Que la chair se taise. Que le vieil homme disparaisse. Et que ton esprit prenne le contrôle, l'ascendance. Pour nous mener à toi. Pour nous conduire dans ta divine présence. Pour la seule gloire de ton Seigneur. Papa, bénis cette semaine. Papa, bénis l'église. Bénis toutes nos rencontres dans ce lieu. Papa, laisse, oh mon Dieu, mon roi, que seule ta volonté soit manifeste. Pour la seule gloire de ton Seigneur. Sois béni. Reviens à Josué. Mais Josué 7, les 2 derniers versets. Alléluia. 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 Alléluia, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu en ce lieu? Alléluia. Il est le roi des rois. Seigneur, son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi. Est-ce qu'on peut se lever? On ne peut pas glorifier le Seigneur en restant assis. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom au-dessus de tous les noms. Amen. Dieu est merveilleux. Nous continuons d'acheminer avec lui durant ces moments de 21 jours dans sa présence. J'aime tellement la présence de Dieu. Alléluia. Parce que la présence de Dieu est bénéfique pour nous, enfants de Dieu. Quand papa est là, on ne craint rien. Quand papa est là, on est dans la joie. Quand papa est là, on a l'expérience. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Alléluia. Nous avons un thème. Qu'est-ce qui nous a plongé au comble du malheur et du trouble? C'est un sous-thème par rapport à notre grand thème de notre programme de jeûne. Lèvons-nous et combattons pour nos familles. À la veille de prière, je disais ceci, que Dieu cherche quelqu'un pour se tenir à la brèche. Dieu cherche quelqu'un
pour s'interposer entre lui et ceux qui peuvent recevoir le jugement de Dieu. Il est lent à la colère, mais il est riche en bonté. Dieu veut manifester sa bonté envers nos familles. Dieu veut manifester sa bonté envers ceux qui l'ont offensé. Dieu veut manifester sa bonté envers ceux qui ne le glorifient pas. Et il a besoin que quelqu'un se tienne à la brèche. Et ce quelqu'un, c'est toi. Ce quelqu'un, c'est moi, en ce qui concerne nos familles. Nous avons tellement laissé du terrain à l'ennemi. L'ennemi a tellement troublé nos familles. Comme dans le livre de Néhémie, quand ses frères sont venus le voir là où il était en déportation, ils ont dit que les nôtres qui sont restés à Jérusalem sont au comble du malheur. Mais la Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais pour que l'Éternel puisse délivrer le juste, il faudrait que réellement il soit juste. Alléluia. Nous connaissons l'histoire du peuple d'Israël, le peuple que Dieu lui-même a libéré de l'esclavage en Égypte par Moïse. Il les a fait traverser la mer Rouge. Dans le désert, Dieu les a accompagnés. La Bible déclare le jour comme une colonne de nuée, la nuit comme une colonne de feu. Mais Moïse n'est pas arrivé là où Dieu voudrait qu'il puisse arriver, à Canaan, la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Parce que le peuple de Dieu l'avait irrité. Et il s'est énervé, il s'est mis en colère. Il n'a pas obéi aux prescriptions et aux ordonnances de Dieu. Le Seigneur lui a dit, tu verras Canaan de loin. Le Seigneur a suscité un autre leader en la personne de Josué. C'est Josué qui devait accompagner le peuple jusque dans sa destinée, jusque dans son héritage, jusque dans sa bénédiction. Quelqu'un est avec moi? Amen. C'est une introduction. Pour arriver à Canaan, il fallait qu'il traverse le Jourdain. La Bible nous dit qu'ils ont traversé le Jourdain. Ils sont arrivés à la terre promise. Mais ils n'étaient pas encore en possession de leur bénédiction. Parce que cette terre était occupée par d'autres nations. Donc il fallait commencer à conquérir tout le territoire, tout le domaine que Dieu leur avait promis. Il y a eu un premier obstacle, en l'occurrence, les murailles de Jéricho. La Bible déclare que le Seigneur a envoyé devant Josué le chef de l'armée de l'Éternel pour lui donner les instructions, les directives pour conquérir tout le territoire et pour avoir accès à la ville de Jéricho. Avant cela, Dieu a appelé Josué.
Dieu lui a dit ceci. Retenez bien. Dieu a mis en garde son serviteur. Il lui a dit que les paroles de ce livre, j'aime bien ce passage, que les paroles de ce livre ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Et c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Josué avait les prescriptions, les directives de Dieu. Quand le chef de l'armée de Dieu lui a apparu, il lui a dit des choses qu'il devait faire pour pouvoir arriver à Jéricho et conquérir cette ville. Il a obéi à tout ce que le chef de l'armée de Dieu lui avait dit. Et les murailles de Jéricho, nous le savons très bien, se sont écroulées. Alléluia. Israël a reçu une grande victoire. La victoire, c'est Dieu qui le leur a accordé puisqu'ils n'ont pas combattu. Alléluia. Nos combats, ce sont les combats de Dieu. Quand nous restons dans la volonté de Dieu. Nos victoires, c'est le Seigneur qui nous les accorde. Quand nous restons en conformité avec sa parole. La route vers leur destin, le chemin vers la concrétisation, la réalisation, l'accomplissement de la parole de Dieu était à leur portée. Mais il s'est passé quelque chose. Le peuple avait encore un second obstacle, la ville de Haï, une petite ville de rien du tout, à comparer avec les forteresses de Jéricho. Josué va désigner 12 personnes pour aller espionner à Haï. Ces derniers sont revenus, ils ont dit, c'est une petite ville, on va la prendre facilement. Il va envoyer un certain nombre de personnes pour aller combattre, mais malheureusement, ils ont essuyé une grande défaite. Josué, leader, a trouvé que c'était anormal qu'il puisse perdre contre Haï. Il y a des raisons. Pourquoi nous nous trouvons dans une telle situation? Pourquoi il y a tellement de difficultés dans nos vies? Il y a toujours quelque chose qui a causé cela. Quand on se retrouve dans la détresse, quand on se retrouve dans l'angoisse, le premier réflexe qu'un enfant de Dieu doit avoir, c'est de chercher l'Éternel. Josué s'est humilié, il a cherché la face de Dieu. Parce que pour lui, il ne pouvait pas concevoir cette défaite. Quelqu'un est avec moi? Amen. Nous introduisons toujours. Bien-aimé, Josué a commis une erreur. L'erreur que Josué a commise, c'est qu'en allant attaquer Haï, il n'a pas consulté l'Éternel. Il n'a pas consulté le Dieu qui lui avait dit que les paroles de ce livre ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Méditez la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'être toujours dans la présence de Dieu. Josué s'était éloigné de Dieu. Il a voulu faire les choses selon sa guise, selon sa propre sagesse, selon ses propres forces. Bien aimé, quand nous abandonnons Dieu,
quand nous nous lançons dans des entreprises, dans des activités, sans pour autant le consulter, sachant qu'il y aura un échec. Quelqu'un est-il avec moi? Sachant qu'il y aura des déboires. C'est ce que Israël a connu avec une petite ville comme Haï. Il n'était plus dans la présence de Dieu. Il n'était plus en communion avec Dieu. Alléluia. Josué a négligé de consulter Dieu. La Bible dit que si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Alléluia. Le peuple n'était plus en communion avec le Seigneur parce qu'il ne marchait plus dans la lumière. Quand on ne fait pas la volonté de Dieu, on n'est plus dans la lumière, mais on est dans les ténèbres. Quelqu'un est-il avec moi? Quand on commence à prendre des décisions par soi-même, sachant que nous sommes dans les ténèbres. La Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. C'est elle qui doit nous guider. Une lumière sur nos sentiers. Partout là où nous irons, quel que soit ce que nous voulons faire, nous devons d'abord consulter Dieu. Alléluia. C'est lui qui sait tout. C'est lui qui connaît tout. Nous devons toujours chercher la présence de Dieu. Ils ont traversé le désert 40 ans. Ils ne connaissaient pas le chemin, mais c'est Dieu qui les a conduits. Dieu les a conduits jusqu'à qu'ils puissent entrer dans leurs promesses. Bien-aimés, laissons-nous conduire par la main de Dieu. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, consultons l'Éternel. J'aimerais dire ceci. Si Josué avait consulté Dieu avant de se lancer dans cette aventure, le Seigneur lui aurait certainement dit que ne va pas combattre contre Haï, mais enlève d'abord l'interdit qui est au milieu de toi. Alléluia. Parce qu'il y avait l'interdit au milieu du peuple d'Israël. Il y avait le péché. Dieu a horreur le péché. Dieu ne peut pas combattre pour vous si vous vautrez dans le péché. Dieu ne peut pas intervenir en votre faveur si vous êtes dans le péché. Il a horreur le péché. Il faudrait que le péché soit d'abord dénoncé. Il faudrait d'abord que le péché soit ôté et que toi et moi, nous puissions d'abord nous repentir. Quelqu'un est-il avec moi? La Bible déclare que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Mais le chemin qui nous mène à la foi doit d'abord passer par la repentance. Nous devons d'abord reconnaître le tort que nous avons causé, l'offense, les péchés, les iniquités, les blasphèmes, avant que le Seigneur puisse se manifester en gloire dans notre vie, que ce soit dans notre foyer, que ce soit dans la condition dans laquelle nous nous trouvons. Amen. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Nous allons faire notre première lecture. Josué 6, 18 à 19. Nous lisons la parole du Seigneur. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Parole de Dieu. Amen. Avant la destruction des murs de Jéricho, avant la prise de Jéricho
par les enfants d'Israël, Dieu les avait mis en garde. Que cette ville-là était dévouée à l'interdit. Alléluia. Ça voulait dire qu'on ne devait rien toucher de tout ce qui était dans la ville, en dehors de l'or et l'argent qui devaient être consacrés au temple de Dieu, pour le service de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Il s'avère qu'ils n'ont pas obéi à cette prescription, à ce commandement. Quand ils sont allés attaquer la ville de Haï, il y avait le péché qui était au milieu d'eux. Quand il y a le péché, ça veut dire que la présence de Dieu n'est plus là. Quelqu'un est avec moi? Bien aimé, quand tu marches dans le péché, il faut savoir que Dieu n'est plus avec toi. C'est le péché qui cause des dégâts dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, au sein de nos familles. C'est le péché qui cause des troubles. C'est le péché qui fait en sorte qu'il y a des pleurs, il y a de la détresse, il y a de l'angoisse. C'est à cause du péché. Et cela remonte depuis le temps de nos ancêtres, Adam et Ève, qui avaient désobéi au commandement de Dieu. Et cela perdure jusqu'à aujourd'hui. La Bible déclare dans 2 Chroniques 7, 13 à 14, que nous avons déjà vu, que c'est le Seigneur qui ferme le ciel. Alléluia. Quand il y a le mal au milieu de nous, Dieu ferme le ciel. Dieu envoie des sauterelles pour s'aimer le trouble, pour s'aimer la zizanie, pour causer des dégâts. Dieu envoie la peste pour qu'il y ait des maladies au milieu de son peuple. Ici, on ne parle pas des païens, mais on parle de ceux qui sont de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Quand le ciel est fermé, Dieu n'intervient plus. Quand le ciel est fermé, il n'y a plus de bénédiction. Quand le ciel est fermé, le peuple de Dieu est à la merci de l'ennemi, est à la merci des démons. Voilà pourquoi, autant de malheurs, autant de difficultés, autant de troubles. Mais Dieu, celui que nous servons, est un Dieu d'amour. Ne nous précipitons pas, comme Josué, de nous engager dans des aventures sans fin, si nous n'avons pas auparavant, au préalable, consulté Dieu et demandé sa volonté. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Nous devons nous laisser conduire par ses instructions. Nous devons suivre la feuille de route. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant cette situation? Qu'est-ce que Dieu a dit concernant ce problème? Quelqu'un est-il avec moi? Bien aimé, nous accusons souvent le diable. Mais le diable, il n'y est pour rien. J'ai toujours dit que le diable n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Parce que Jésus a réellement tout accompli à Golgotha. Jésus a réellement prononcé ces paroles. Tout est accompli. La Bible déclare que notre Seigneur a dépouillé les dominations, a dépouillé les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles sur la croix. Alléluia. Nous avons la victoire.
Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons étant dans la victoire. Alléluia. Nous devons déclarer notre victoire, quels que soient les combats, quelles que soient les batailles, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves. La Bible déclare que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais qu'est-ce qui nous trouble? Qu'est-ce qui a engendré le trouble? Qu'est-ce qui a engendré la tempête? Si ce n'est l'interdit qui est au milieu de nous. Amen. Quand Josué s'est humilié, quand Josué a cherché la face de l'Éternel, Dieu s'est-il caché? Dieu se fait toujours trouver par ceux qui le cherchent avec un cœur sincère, avec un cœur contrit, avec un cœur brisé, avec un cœur repentant. Il est juste, il est fidèle pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité si nous les confessons. Si nous revenons à lui, Dieu reviendra à nous. Sa parole est la vérité. Plusieurs endroits dans la Bible, nos prédécesseurs dans la foi ont crié à Dieu. Dans la détresse, ils ont crié à Dieu. Et le Seigneur a répondu, le Seigneur a intervenu. Dieu n'a pas changé. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Dieu veut manifester sa bonté envers son peuple. Ce n'est pas en vain qu'il a laissé son trône de gloire. Ce n'est pas en vain qu'il est descendu ici-bas. Ce n'est pas en vain qu'il a pris la forme d'un simple humain, un simple homme. Ce n'est pas en vain que Dieu a accepté l'ignominie, a accepté la bassesse, a accepté la mort la plus horrible, la plus répugnante. Ce n'est pas en vain. C'est parce que Dieu nous aime. J'aime ce verset qui résume toute la Bible, toute la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas besoin que le méchant périsse, mais Dieu a besoin que le méchant revienne à lui, que le méchant ouvre son cœur à lui, afin qu'il puisse le sauver, afin qu'il puisse le secourir. Au milieu du peuple d'Israël, il y avait un homme, Achan. Il y a tellement des Achans au milieu du peuple de Dieu. Il y a tellement des Achans dans nos familles. S'il y a la tempête, s'il y a les troubles, s'il y a les difficultés, c'est parce que Achan est avec nous. Parce que Achan veut toujours marcher à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce que Achan ne craint pas Dieu. Ceux qui étaient là le vendredi, lors de la veillée de prière, nous avons parlé de Jonas. Alléluia. Jonas, Dieu lui a dit d'aller évangéliser à Ninive. Parce qu'à Ninive, il y avait tellement de péchés. Dieu ne voulait pas la destruction de Ninive. Comme Dieu ne voulait pas également la destruction de Sodome et Gomorrhe. Dieu cherche toujours quelqu'un afin de s'interposer entre sa colère
et ceux qui l'offensent. Parce que Dieu est amour. C'est son essence. C'est sa nature. Quelqu'un est-il avec moi? Bien-aimé, si tu es ici, c'est parce que Dieu t'a choisi. Si tu es ici, c'est parce que Dieu t'a appelé. Parce qu'au travers de toi, Dieu veut sauver des vies. Au travers de toi, Dieu veut intervenir dans beaucoup de situations. Mais il a besoin de quelqu'un qui puisse se tenir à la brèche. À cause de la négligence de Josué, il y a eu 36 personnes qui ont perdu la vie dans la bataille contre Aïe. Dieu pouvait épargner la vie de ces personnes. Alléluia. Bien-aimés, tout ce que nous faisons qui ne glorifie pas le Seigneur, nous devenons des assassins. Nous tuons des gens. Nous emmenons des gens à la ruine. Nous causons du trouble dans les foyers. Nous causons du trouble dans les maisons. Nous causons du trouble au sein des familles. Parce que nous ne voulons qu'en faire à notre tête. Nous devenons des égoïstes. Quand on est égoïste, on est pécheur. Alléluia. Dieu dit à Jonas, tu vas aller évangéliser à Ninive, afin que je puisse sauver Ninive. Jonas dit, connaissant Dieu, il sait que si Ninive arrivait à se repentir, Dieu va les épargner. Parce que dans les pensées de Jonas, il voulait que Ninive soit détruite. Alléluia. Amen. Bien aimé, si nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, nous sommes des destructeurs. Jonas a changé de direction. Au lieu d'aller à Ninive, il a pris une autre direction. Alléluia. Il est allé à Tarsis. Ce n'est pas là où Dieu voulait que lui soit. Bien aimé, certainement tu te trouves quelque part là où Dieu ne veut pas que toi tu sois. Alléluia. Tu es dans un milieu qui ne rend pas gloire à Dieu. Tu es dans un milieu qui est hostile au commandement de Dieu. Tu es dans un milieu qui ne glorifie pas le roi des rois. Mais sache qu'il y aura du trouble. Sache qu'il y aura de la tempête. Sache que Dieu n'est plus avec toi. Alléluia. Tu es devenu à la merci de Satan et de ses démons qui vont t'utiliser. Ils sont en train de t'utiliser pour que toi tu puisses devenir l'ennemi de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi en ce lieu? Là où Jonas était parti, il a pris un bateau. Dans ce bateau, certainement, il y avait des gens qui ne connaissaient pas le vrai Dieu, mais qui se comportaient en homme sage. Mais il a apporté le trouble dans le bateau. Le bateau a failli chavirer. Il a apporté des tempêtes dans le bateau. Mais quand il a été jeté, il y a eu la calmie. Alléluia. Bien aimé, il faudrait que le péché soit ôté du milieu de nous. Le péché doit d'abord être dénoncé. Il faut appeler chat par chat. On ne joue pas avec le péché. On ne dorlote pas le péché. Quelqu'un est-il avec moi? Quand Josué a consulté l'Éternel, l'Éternel lui a dit qu'il y a de l'interdit au milieu de vous. Il faudrait qu'il soit ôté. C'était à quand? Dieu a donné des directives. Dieu a donné une feuille de route afin que l'on puisse savoir qui réellement a péché. Bien aimé, nos familles passent par des moments difficiles. Il y a des péchés qui remontent des temps anciens. Toi et moi, certainement, nous n'étions même pas encore nés. Nous ne savions même pas que nous puissions venir sur cette terre. Mais il n'y a que Dieu qui sait toutes choses. Nos parents, certainement, dans l'ignorance, ils ont cherché à nous protéger,
à protéger les générations futures en allant voir les magiciens, les marabouts, en allant voir les voyants, croyant que ce que les voyants ou les marabouts feront, ça va protéger les générations futures. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de livrer toute la génération à l'ennemi. Alléluia. D'où le célibat, d'où la stérilité, d'où toutes les malédictions qu'on voit dans les familles. Parce que il y a quelque chose qui a été contacté plusieurs années auparavant, avant que nous ne soyons. Alléluia. Mais nous connaissons certainement ces choses. Mais nous devons les dénoncer. Alléluia. Non seulement les dénoncer, mais nous devons chercher à les enlever au milieu de notre famille. Voilà pourquoi le thème de notre jeûne et prière, c'est que nous devons nous lever. Alléluia. Nous devons nous lever pour combattre pour nos familles. Il y a également des choses que toi et moi, par ignorance ou expressement, nous avons commis. Alléluia. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Ne cachons pas le péché. Même si nous le cachons, tôt ou tard, il sera révélé. Achan croyait que quand il était en train de voler de l'or, de l'argent et le manteau, il croyait qu'il était en train de mettre sa famille en sécurité. Parce qu'ils entraient, c'est-à-dire dans un nouveau pays. La manne avait arrêté, il n'y avait plus de manne. Alléluia. Durant 40 ans, c'est Dieu qui les nourrissait. Dieu leur donnait la manne descendait du ciel, le pain de Dieu. Et ils ne pouvaient que ramasser et manger. Ils ne pouvaient pas faire des provisions. Parce que tous les jours, Dieu était en train de pourvoir à leurs besoins. Achan certainement dans son cœur, comme la majorité de nos grands-parents, comme nous-mêmes les parents, alléluia, nous croyons faire des choses en mettant nos familles en sécurité, mais nous sommes en train de livrer nos familles à l'ennemi. Achan a caché l'argent dans une tente, croyant que cet argent va sauver sa famille. Mais cet argent a causé le trouble. Cet argent a causé le malheur de sa famille. Bien aimé, nous n'avons pas le temps pour lire. Alléluia. Remets le titre. Alléluia. Nous allons lire à la maison. Mais ce que moi j'aimerais dire au peuple de Dieu, c'est que nous devons haïr le péché. Nous devons haïr le mal. Quand Josué s'est humilié, Dieu dit à Josué, lève-toi. Alléluia. Nous devons nous lever, bien-aimés. Nous devons écouter la voix de Dieu, ne pas endurcir le cœur. Nous devons marcher, être en communion avec le Seigneur. Nous devons marcher selon ses directives dans la lumière. C'est elle qui doit nous éclairer. La parole de Dieu, c'est notre lumière. C'est notre lampe qui va éviter que nous puissions trébucher. Le peuple a trébuché. Bien-aimés, il y a beaucoup de domaines de notre vie que nous devons reconquérir à l'ennemi. Nous devons reconquérir beaucoup de domaines de notre vie que l'ennemi a volé. Canaan était occupé. Josué et le peuple devaient conquérir tout le territoire. Mais pour cela, il faut rester fidèle à Dieu. Il faut se confier à Dieu. Se confier à Dieu, c'est avoir la foi en lui. Avoir cette certitude, cette assurance que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cette assurance que toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Alléluia. Quand le péché a été révélé, la Bible déclare que tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui toi et moi un jour nous irons rendre compte. Tout ce que toi tu es en train de faire en catimini, tout ce que tes grands-parents ont fait en catimini, croyons que Dieu ne voit pas. Dieu voit tout. Dieu sait tout.
Il est omniprésent, il est partout. Le vendredi, je disais, le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu est en train d'accepter ce que toi tu es en train de faire. Alléluia. Mais Dieu te laisse. Parce qu'il faut laisser l'enfant toucher le feu. Quand il touche le feu, il saura que le feu, ça brûle. Alléluia. Et ça sera une leçon. Mais nous devons comprendre les leçons de Dieu. Dieu veut que toi et moi, nous puissions nous détourner du mal. Alléluia. Dis à ton frère, qu'est-ce qui nous a plongé au comble du malheur et du trouble? Qu'est-ce qui nous a plongé au comble du malheur et du trouble? Qu'est-ce qui nous a plongé au comble du malheur et du trouble? Qu'est-ce qui nous a plongé au comble du malheur et du trouble? Pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation? Pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation? Bien-aimés, c'est parce que nous nous sommes égarés. C'est parce que nous nous sommes éloignés de notre Dieu. Dans la parole, il est écrit que Jean le Baptiste a préparé le chemin du Seigneur. Bien-aimés, nous devons préparer le chemin du Seigneur. 21 jours de jeûne. Le combat n'est pas nôtre, c'est le combat de Dieu. La victoire, c'est le Seigneur qui nous l'accorde. Mais nous devons préparer le chemin. Pour que Dieu vienne à nous, pour que Dieu puisse intervenir, pour que Dieu puisse nous écouter, le chemin que nous devons préparer, c'est la repentance. Une confession sincère, une vraie repentance. Bien aimé, il y eut en Israël un roi qu'on appelait Manassé. Manassé était le roi le plus cruel que Israël n'a jamais eu. Manassé a amené les rites dans le temple de Dieu, païen. On a adoré Baal dans le temple de Dieu. Il a utilisé les ustensiles de la maison de Dieu pour l'adoration des dieux étrangers. Il a fait passer même ses propres enfants en sacrifice par le feu pour les dieux étrangers. Il a commis l'abomination. Mais la Bible dit que quand il a perdu contre ses ennemis, il a été arrêté. C'est en prison. C'est dans la détresse que Manassé s'est souvenu qu'il avait un Dieu. Comme Josué, il a invoqué Dieu. Il a crié à Dieu dans sa détresse. Malgré ses abominations, malgré ses péchés, malgré le désastre qu'il a causé au milieu du peuple de Dieu, le trouble, les tempêtes, les malheurs. Le Seigneur dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, du haut des cieux, je l'exaucerai. Alléluia. Je viendrai et je guérirai son pays. Dieu veut guérir notre famille. Dieu veut mettre la paix dans notre foyer. Mais pour cela, bien-aimés, nous devons ouvrir nos cœurs à Dieu. Alléluia. Manassé, de la prison, il était redevenu roi en Israël. Tout ce que son grand-père avait rebâti, lui, il avait détruit pour adorer les idoles. Mais quand il est revenu de la prison, quand il a invoqué Dieu, celui qui dit
invoque-moi dans la détresse et je te répondrai. Je te dirai les choses cachées que tu ne connais pas. Dieu a restauré Manassé. Manassé a rétabli le service, l'ordre dans la maison de Dieu. Il a enlevé tout ce qui ne glorifiait pas le Seigneur. Bien-aimé, ne dis pas parce que ton grand-père était un grand sorcier que Dieu n'est pas capable. Alléluia. Ne dis pas parce que le péché que toi tu as commis, Dieu n'est pas capable. Tout ce que Dieu te demande aujourd'hui, c'est de te lever. Alléluia. De te lever et de venir à lui. En toute sincérité de cœur. Viens dénoncer le péché. Que le péché soit ôté. Achan et toute sa famille ont été lapidés. Alléluia. Ont été lapidés. Achan, quand Josué lui a dit, mon fils, rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Quand on rend gloire à Dieu, c'est qu'on revient à lui en toute sincérité de cœur. On revient à lui dans une attitude d'humilité. On revient à lui avec un cœur brisé, comme cette femme qui était venue dans la maison de Simon le lépreux, qui s'était prosternée devant le Seigneur, qui pleurait, qui avait brisé le vase de grand prix, le vase de nard. Alléluia. Dont l'odeur s'était répandue dans toute la maison. Dieu aime l'odeur de la repentance. Cela fait du bien à Dieu. C'est le point faible de Dieu. C'est le point faible de Dieu. Même Manassé, un criminel, un homme cruel, Dieu a écouté sa prière parce qu'il était dans la vraie repentance. On va se lever.